Ça y est, je sors de ma séance des éternels. Ouais, j'y suis allé que maintenant parce que pour une fois, j'avais pas trop envie d'y aller le jour même. Parce que c'est vrai que ça a un côté un peu. C'est chiant quand il y a trop de monde. Bon, tu prends ta place, c'est sûr, mais tu peux être dérangé par d'éventuelles réactions à certaines scènes du film par d'autres gens. Mais bon, c'est comme ça, hein, chacun réagit comme il veut au film qu'il regarde, c'est sûr. Ouais, j'ai préféré y aller que maintenant, quand c'est plus calme, quand on est posé, voilà. Mais pour être posé, j'étais posé, on était que. Quand j'ai pris ma place, il y avait qu'une seule personne qui avait déjà réservé. Donc on s'est retrouvé, voilà, deux dans la salle IMAX 3D à deux. C'est parfait. C'est parfait. Tu choisis ta place. Même si tu l'as déjà choisi avant sur ton écran, bah, vu que t'es que deux, bah, tu peux la choisir easy si tu regardes par rapport à l'écran s'il y en a une que tu préfères, s'il y a une meilleure place. Donc voilà, c'était génial, j'ai pu me placer pile au milieu de la salle en face de l'écran. Et donc voilà. Donc déjà ça, je pense que ça allait annoncer une bonne séance. Et en effet, euh, comment dire, donc Les Éternels réalisé par Chloé Zhao, qui a réalisé au début de l'année et qui a sorti Nomadland, que je n'ai pas vu, mais j'en ai vu assez pour voir comment elle filmait. Enfin, c'est très, voilà, c'est ce côté en fait très, très contemplatif qu'on retrouve donc également dans ces éternels. Et je crois que c'est surtout ça le côté qui m'a plu dans ce film. Je pense que je pourrais le classer dans mon top 5 Marvel. Je crois que mon top 5, il y a, évidemment, vu que c'est un top 5, je suis bête, les 5 que j'ai choisis sont de très bons Marvel, mais peut-être que je pourrais lui trouver une petite place à celui-là, parce que, alors, qu'est-ce qui m'a plu? Comme je l'ai dit, c'est très contemplatif, il y a une diversité déjà dans les paysages qui est assez folle. Parfois, évidemment, certains effets spéciaux sont rajoutés par rapport à certains paysages pour mieux faire ressortir le personnage, mais ça se voit à peine. Même si j'en parle là, c'est dire que je l'ai remarqué, mais franchement, ça se voit à peine, pas tant que ça. Euh, les personnages sont tous vraiment tous intéressants. Peut-être certains pas assez exploités. Et ce qui peut. Je sais pas si ça m'a vraiment dérangé ou pas, mais une manque de diversité dans leur pouvoir. Alors, je n'ai pas lu les comics parce que je suis pas trop un lecteur de comics. Je suis plus BD classique, on va dire, en général. Enfin, bref, c'est pas le sujet. Ouais, peut-être une diversité dans leur pouvoir, surtout en ce qui concerne Icaris, donc joué par Richard Madden. Et franchement, bah, ça fait un plaisir de le revoir après Game of Thrones. Non, je l'avais déjà vu, il me semble, dans le Cendrillon de 2015, si je dis pas de bêtises. Il jouait le prince charmant. Donc lui, il jouait pas trop mal, franchement, il s'en sortait plutôt pas mal face à Lily Jones, je crois qu'elle s'appelle. Ouais, je sais plus l'actrice là qui jouait Cendrillon. Donc voilà, donc là c'est le deuxième film dans lequel je le vois après Game of Thrones. Et je pense qu'il a dû être très content parce qu'il retrouve son compère Kit Harington, Jon Snow. Donc voilà, donc en ce qui concerne Icaris, peut-être un manque de diversité dans son pouvoir, comme je l'ai dit. Mais franchement, ça n'a pas empêché les scènes d'action sont incroyables. Bon, c'est pas aussi, il y en a pas autant que dans un Endgame évidemment, parce que Endgame là c'était le feu d'artifice, la fin d'un arc, la fin de la saga Infinity comme ils l'ont appelé plus tard, même si soi-disant que ça se terminait avec le Spider-Man Far From Home, ce que je comprendrai jamais. Comme la phase 2 en fait qui se terminait avec Ant-Man, c'était d'un ridicule, alors qu'il y avait eu Avengers 2, l'ère d'Ultron avant, enfin voilà, bref. Enfin voilà, donc pour en revenir aux éternels, donc comme je dis, très contemplatif, très beau, les paysages, et les dialogues aux petits oignons, je trouve certaines scènes sont très belles, pas seulement par rapport alors, à l'endroit où elles se déroulent, mais par rapport aux dialogues qui en ressortent entre les personnages. Les scènes d'amour sont franchement très, très, très bien filmées. Il y a une poésie en plus dans certaines d'entre elles qui moi franchement m'ont marqué. Et c'est ce que je craignais en fait. Comme je suis allé le voir que maintenant, je commence à lire des articles depuis dès lors qu'il est sorti qui disaient. Enfin, bon, j'ai beaucoup vu revenir le mot contrasté par rapport à ce film-là. Et ça commençait à me faire un petit peu peur. Parce que je me disais peut-être que je vais trop me laisser influencer, comme j'ai l'habitude, par les avis de ceux qui l'ont déjà vu, alors que même moi je l'ai pas encore vu le film. Donc ça me faisait un peu peur ce mot contrasté.
Peut-être par rapport, je pense évidemment par rapport à la façon de filmer de Chloé Zhao, c'est une réalisatrice pardon, qui aime bien prendre son temps, très calme, très posée dans la façon de filmer les paysages et les décors, etc. Donc je pense que évidemment ça n'a pas plu à certains spectateurs, mais bon. En même temps, je pense pas qu'il y ait, depuis que le Cinematic Universe existe, je pense pas qu'il y ait eu un seul film du MCU qui ait vraiment fait l'unanimité parmi les spectateurs. Ce serait trop beau sinon, un film parfait ça n'existe pas. Donc voilà, donc franchement, vraiment pas déçu de ce film. Peut-être un peu déçu, je pense, par rapport aux deux scènes post-génériques. Ouais, ouais, il y en a deux. Je le dis au cas où il n'y aurait pas encore de gens qui auraient vu ce film. Surtout par rapport à la première, parce que je trouvais un peu trop, peut-être un peu trop comique, un peu moins iconique dans sa manière d'amener ce qu'elle amène. Et donc voilà, donc je savais qu'il y en avait une deuxième évidemment. Un vrai fan Marvel reste jusqu'à la fin de générique, depuis le temps que vous voyez le message, enfin vous le savez vous-même, depuis le premier Iron Man en 2008. 19 ans quand même, hein, 19 ans, n'importe quoi. 2008, 12 ans, c'est mieux. 12 ans qu'on est habitué à rester à la fin de générique pour voir ces fameuses scènes. Donc voilà, donc la deuxième m'a beaucoup plu. Une petite touche d'humour bon, qui était pas, qui était à peine visible, mais voilà, c'était une petite touche d'humour par rapport à ce que fait le personnage dedans. Et je pense que ouais, la voix qu'on entend, je m'en fous, je spoil, hein, depuis le temps qu'il est sorti le film, je vais me permettre des spoilers. Si maintenant on peut appeler ça des spoilers, vu les semaines depuis lesquelles il est sorti ce film-là. Donc je pense que ouais, ça annonce clairement le personnage de Blade dans la deuxième scène post-générique, pardon. Parce que j'ai tout de suite reconnu la voix française de Mahershala Ali, qui je pense fera un Blade extraordinaire, même si ça fait 2 ans maintenant qu'ils l'ont annoncé. On a, à part le design du titre, c'est tout ce qu'on a eu. On n'a pas de nouvelles. Je sais pas si j'ai lu des articles comme quoi le tournage allait commencer ou avait déjà commencé, je sais pas, un des deux. Donc je suis très impatient de voir ce Blade là et comment il va s'ancrer dans cet univers, hein, les éternels, la dimension cosmique de ces personnages. On se dit pas comment va débarquer un chasseur de vampires dans cet univers, mais bon, en même temps c'est un univers de super-héros, on n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit, donc franchement non, je suis assez impatient de ce petit Blade là. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? Quel personnage j'ai préféré dans les Éternels? Je ne sais pas. Le personnage principal, enfin, il n'y a pas tellement de personnages principaux, mais il y a forcément un des personnages qui a le plus de scènes que d'autres. Le personnage de... oh mince, j'ai déjà oublié son nom en plus. Ça va me revenir, attendez, on me laisse le temps. Laissez-moi le temps, merde. Ça va me revenir. Comment il s'appelle le personnage principal? C'est un truc de ouf, là, j'ai l'impression d'avoir... Comment il s'appelle? Comment elle s'appelle? Je ne sais plus. Elle est très jolie en tout cas, ça c'est sûr. Euh, Comment elle s'appelle? C'est pas possible. En même temps, ils sont 10 éternels, donc c'est un peu dur de se rappeler de leur nom. Euh, donc il y a Athéna, jouée par Angelina Jolie, on va refaire l'inventaire. Icaris, joué par Richard Madden. Kit Harington qui joue Dane, ou Dave, je sais plus, mais bon, on le voit pas beaucoup. Je pensais que ce serait un éternel pour le coup, parce que je pense que c'est ça qu'ils avaient teasé dans les bandes annonces. Il me semblait l'avoir vu dans quelques plans avec les autres. Mais bon, on verra dans les films suivants, parce qu'évidemment, il y a toujours eu cette petite phrase à la fin, les éternels reviendront. Eternals will return. Ouais, j'ai un accent anglais de ouf, je sais. Euh, Comment elle s'appelle ce personnage principal, c'est un truc de ouf. Donc Tena, Icaris, euh, enfin je sais plus, bref. Donc voilà, donc Eternel, un très bon cru Marvel. De toute façon, je savais que, vu la dimension cosmique, ça allait forcément apporter un putain de vent de fraîcheur dans cet univers depuis Endgame, en fait. Et, euh, et je trouve qu'il y a une poésie, il y a un calme et paradoxalement, même dans les scènes d'action, il y a un calme plat qui est franchement agréable à expérimenter, à voir. Parce que, évidemment, Chloé Zhao se permet de, de filmer enfin, sur des plages, sur des montagnes, dans des endroits
un tournage vraiment très poétique, très, enfin magnifique, quoi, évidemment, parce que les Éternels, évidemment, j'aurais pu parler ça depuis le début, aident les humains, même si leur règle a été de ne pas beaucoup intervenir, enfin pendant un temps, il me semble. Ça fait 7000 ans qu'ils existent, donc tu parles qu'ils sont éternels. Donc voilà, dans le fait qu'ils aident l'humanité, le film nous a offert donc de ces paysages, une variété de décors, Mésopotamie, Babylone, Technoctiliane, ou je crois, une ville dont j'ai pas. Je l'ai sûrement mal prononcé, mais voilà. Multitude de lieux, de décors, franchement plaisir à voir et tout. Déjà, aussi le design du vaisseau est franchement magnifique, une espèce de monolithe là qui fait évidemment penser au monolithe de 2001, l'Odyssée de l'espace de ce cher Stanley Kubrick. Donc voilà. Donc c'est franchement tout ce que j'avais à dire sur ce Éternel. Allez le voir si ce n'est pas déjà fait. En plus là, bah, si vous avez de la chance, vous serez comme moi dans une salle IMAX vide. Si tant est que vous ayez un cinéma qui propose, enfin qui contienne une salle IMAX. Donc voilà, Eternals, franchement impatient de la suite. Je pense pas que le prochain Spider-Man, j'irai le voir en IMAX parce que ouais, pour la qualité des deux films, des deux Spider-Man d'avant, je préfère me réserver une séance normale. Et d'ailleurs, ce sera le premier des trois que je vais découvrir au cinéma. Les deux premiers, je les ai découverts en streaming ou en. Ouais, ouais, je crois que oui, ils sont en streaming, c'était ça. Donc voilà. À cause de ce mot contrasté dont je parlais tout à l'heure, j'hésitais pour le coup à me faire. J'hésitais même à me faire une séance IMAX pour les Éternels. Mais franchement, je me suis fait confiance finalement et je suis allé dans ma salle IMAX, tranquille, c'était calme et tout. La dimension cosmique, je pense, a fini de me convaincre pour voir le film dans ce format-là. Franchement, un beau voyage. Un beau voyage et leur fameux maître qu'on appelle les Célestes, je ne sais plus comment il s'appelle, Arishem, c'est ça, leur maître à eux. Je pensais qu'il y avait un seul Céleste qui dirigeait cet univers des Éternels. Et apparemment non, il y a Tiamat qui arrive à la fin. Cette scène est magnifique, franchement, dans l'océan là. Même la mer est grande, mais quand on voit aussi l'immensité de la tête du Céleste, la Tiamat, qui apparaît dans l'eau là et que les Éternels arrivent à retenir, c'est magnifique quoi. Ça m'a beaucoup rappelé la super manière de filmer le gigantisme dans Rogue One de Gareth Edwards, je crois, ouais c'était ça. Qu'il avait déjà commencé à filmer le gigantisme dans son Godzilla de 2014. Et donc ensuite, en 2016, il est revenu avec cette manière de filmer pour Rogue One, qui pour moi est le meilleur film de cette nouvelle... Enfin, qui a été le meilleur film de cette nouvelle trilogie Star Wars, enfin saga Star Wars depuis le réveil de la Force. Donc voilà, donc on en revient un peu à cette chère Chloé. Euh, Ce qui m'a fait plaisir aussi, c'est que bah, j'ai vu la vidéo qu'elle avait faite avec Combini là, sur son vidéo club. Et apparemment, dans leur titre, elle allait parler de Terrence Malick. Ah non, 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 même pas. Non, c'était même pas annoncé dans le titre. Mais comme j'adore cette saga de vidéos, les vidéos clubs quand ils reçoivent des acteurs, des réalisateurs qui parlent des films qu'ils ont marqués, etc. Donc là, c'était autour de Chloé. Et franchement, quand elle m'a parlé de Terrence, enfin quand elle a parlé de Terrence Malick en me disant que c'était son père, non, sa mère, et elle avait un autre DVD dans la main droite qui disait que c'était son père. Donc voilà, ces deux-là, c'est vraiment mes deux parents qui m'inspirent le plus quand je fais mes films. Donc moi, j'ai vu Terrence Malick dans sa main gauche, là, j'étais super content. Et en plus, elle disait, oui, il y a certaines manières de filmer que j'espère vous allez retrouver dans mes éternels. Mais bon, après, tout le monde n'est pas fan évidemment de ce cher Terry Malik. Moi, quand elle a dit ça, ça a fini de me convaincre aussi pour aller voir ce film en IMAX 3D. Donc voilà. Les éternels, beaux paysages, magnifiques paysages, je dirais même. Euh, des combats, même si les scènes d'action sont pas très longues. Enfin, je sais pas, non, c'est pas qu'elles sont pas très longues, c'est qu'elles sont euh, je sais pas en fait, elles sont. Non, non, pour le coup, elles sont. Je dirais même elles sont plutôt rapides. C'est pas qu'elles sont pas très longues, elles sont plus que ça, elles sont vachement rapides. Enfin, paradoxalement, autant très long qui fait la durée du film. Enfin, par rapport au reste du film qui se déroule plutôt lentement. Voilà, ce contraste entre la rapidité des scènes d'action qui s'étendent pas et
la poésie, la douceur, le calme qui franchement se dégage du reste du film. Moi ça m'a plu, ça m'a vraiment pas dérangé. Donc franchement, j'étais content de ne pas le rater finalement. Parce que Spider-Man arrive le 15 décembre, je crois, et il me semble pas que d'ici Spider-Man, il me semble pas qu'il y ait d'autres films qui prennent la place des Éternels en salle IMAX. Donc j'en ai profité là au cas où. On ne sait jamais. Donc voilà. Éternels, les Éternels, je suis super content de vous avoir vu. Votre univers commence à me fasciner vraiment. Surtout quand je vois pour ce gigantisme là des célestes et tout là. C'est beau, c'est poétique, c'est calme, c'est très. C'est céleste, voilà, c'est vraiment. C'est éternel. Et je vous adore. Allez le voir. Ciao.